Moscovitz. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir, dans quelques instants de cela, vous remettre ces insignes de l'ordre le plus important de notre République. Et tous ceux qui sont là, et tous ceux qui ne sont pas là et auprès desquels nous ferons savoir ce qui s'est passé cet après-midi, sans doute se réjouiront qu'enfin, celui auquel cet insigne devait légitimement revenir, lui a été décerné. Je voudrais saluer toutes les personnalités qui sont là et qui marquent l'importance qu'ils accordent à cet instant extrêmement solennel et qui en même temps sont là aussi parce qu'ils partagent la même humanité. Ils partagent la même vision d'un monde meilleur que nous souhaitons, une société qui se cherche et qui doute, et des dangers dont ils ont conscience et face auxquels nous avons le devoir plus que jamais d'assumer notre pleine et entière responsabilité. Vous êtes, comme disait un certain Elie Wiesel en présence de Simone Veil, un témoin des témoins. Merci au député Rudy Sall, qui partage avec moi ses convictions profondes, ses mêmes combats. Merci à Martine Moitenine, notre adjointe au maire, si engagée pour ces causes que nous servons depuis tant d'années ensemble. Merci à une de mes élues, très proche de ma famille, chargée aussi du bien-être de nos anciens, et qui professionnellement prend soin de vous très régulièrement, Pascal Ferralis. Et je suis heureux qu'elle soit là. Elle me parle si souvent de vous et de ce qu'elle partage avec vous, qui sont des temps forts. Elle ne me dit pas tout de votre relation intime, bien évidemment, mais elle me dit en tout cas ce que vous lui apportez aussi, comme force et énergie qui puisse nous être donnée à chacun. Je remercie bien sûr Lucien Samac, je remercie Daniel Vancier, je remercie son prédécesseur Jacques, tous ceux qui se sont engagés au service de Yad Vashem, du consistoire, du CRIF. Je remercie Sauveur Assous et tous les autres qui jouent un rôle si déterminant. François Rabu, qui est en charge le centenaire de tous nos événements de la Grande Guerre de 14-18 et qui est notre ancien adjoint au monde combattant. Et puis je veux saluer les membres de votre famille qui sont parmi nous. D'abord votre fille Chantal et son époux Bruno. Je veux saluer votre petite fille Géraldine et son compagnon Renaud. Je veux saluer vos neveux qui portent le même nom que vous, pour Jacques. Et puis pour Fernand, cet autre neveu, votre petit-neveu, Stéphane, et enfin à voir ses arrière-petites-filles, Lily et Sacha, qui font partie de ce que vous transmettez aussi, de ce qu'il y a de plus beau et de plus fort dans un univers familial. C'est aussi ce monde qui vous entoure et qui incarne tout ce en quoi nous croyons. Je veux saluer aussi le rabbin Joseph Habitant, qui est un grand ami et qui souvent m'aide à éclairer mes pensées et mon chemin, comme pour beaucoup d'entre nous. Alors voilà, cher Henri Moscovitz, c'est une vie de lumière. J'utilise ce mot lumière à dessein, que la vôtre. Une vie de courage. Et au fond, l'un va avec l'autre. Témoin et victime du plus grand crime de l'histoire. Vous avez combattu vos bourreaux avec la seule arme dont vous disposiez, la grandeur de votre humanité. Le courage, c'est votre volonté plus forte que tout. La lumière, c'est cette mémoire transmise aux nouvelles générations. Ce sont ces paroles de vérité, d'espoir semées dans le cœur de nos collégiens, de nos lycéens. Parler de la Shoah nous plonge toujours dans des abîmes. Nous cheminons dans l'obscurité, nous sommes dans la nuit, nous souffrons. Notre raison est impuissante et les mots aussi. Comment parler de cela qu'aucun nom ne pourra jamais nommer et qui restera jamais comme un trou noir dans la mémoire des hommes? Vous avez marché dans cette nuit,
Ces longs mois de souffrance ont été des siècles. La vie qui est en vous a résisté à cette entreprise de destruction, menée avec un zèle glacial. On a voulu déshumaniser l'humanité, et vous avez combattu ce projet fou, avec toute la force de vos 18 ans. Mais il ne suffisait pas de revenir de l'enfer. Il fallait aussi témoigner, raconter, essayer de dire. Vous en sentiez l'impérieuse nécessité en même temps que vous aviez pleine conscience de l'épreuve que serait pour vous une telle mission. L'oubli est tellement plus simple, tellement moins douloureux. Eh bien, vous avez décidé de servir la mémoire avec la même volonté que vous aviez mis à combattre vos bourreaux, malgré la souffrance qui se ravive. Vous aviez vu le danger, l'enfantement de ces monstrueux mensonges qui nient la Shoah et se nourrissent de l'oubli. Cela n'était pas possible. Il n'était pas possible que tous vos compagnons d'infortune, que votre père, quel merveilleux prénom, Israël, que votre mère, Anna, meurent une seconde fois. Il n'était pas possible que ce monstrueux mensonge négationniste prépare de nouveaux crimes. Alors vous avez témoigné dans nos écoles. Vous avez guidé nos enfants à Auschwitz-Birkenau. Avec vous, cela a été moins dur. Vous avez été notre guide humain dans un univers inhumain. Avec vous à nos côtés, on était moins tentés de perdre tout espoir. Nous remonterions de l'enfer puisque vous étiez là, puisque nous avions le meilleur guide, le plus humain, un guide avec sa lampe pour que nos enfants sachent ce qui s'est passé là, sans se perdre dans l'obscurité d'un crime sans limite. Merci, cher Henri, vous qui n'avez cessé de témoigner, de dire combien vous aimiez la vie et combien vous aimiez les autres. Vous qui n'avez jamais perdu espoir dans les hommes parce que le désespoir est une lâcheté et que vous êtes un homme courage. Vous êtes né en Lorraine en 1925. 5 ans auparavant, vos parents avaient quitté la Pologne et l'antisémitisme qui y sévissait. En 1934, votre famille s'installe à Nice, rue Smollett. Une belle et grande famille puisque vous êtes entouré de 9 frères et sœurs. Une enfance heureuse, une jeunesse heureuse, jusqu'à ce que le malheur de l'histoire ne s'abatte sur l'Europe et sur le monde. Vos frères s'engagent et l'un d'eux, Fernand, va mourir pour la France le jour de ses 25 ans. La nuit s'installe, la France est occupée. Au moment de l'invasion de la zone libre, votre famille croit trouver un refuge sûr dans la montagne, à Colmar-les-Alpes. Mais vous êtes arrêté par la Gestapo avec votre sœur, sur dénonciation. Victime de la même ignoble bassesse, votre père est arrêté à Nice, place Franklin. Le 7 mars 1944, vous quittez le camp de Drancy pour Auschwitz avec votre mère. Dès l'arrivée, vous êtes séparés. Vous ne la reverrez jamais. Seule votre jeunesse vous sauve. Vous avez 18 ans. Vous êtes vigoureux. Vous êtes envoyé dans une annexe d'Auschwitz pour extraire du charbon, au fond de la mine dans d'effroyables conditions, à 400 mètres sous terre. Plongé dans la nuit, vous êtes éclairé par un rayon de lumière, la solidarité d'un mineur polonais qui, lui, était libre. Il vous nourrira quotidiennement d'un casse-croûte et effectuera la part de travail que vous n'avez plus la force de faire. Cette humanité vous sauve la vie. En janvier 1945, à l'approche de l'armée russe, les camps sont évacués. Commence alors l'épreuve des marches de la mort. Les coups, le froid glacial, la sous-alimentation décime les rangs et ceux qui ne peuvent plus marcher sont abattus d'une balle dans la tête. Après 3 jours d'une marche effroyable, vous voilà en Allemagne, dans le camp de Buchenwald, bloc 34, celui où fut également interné Elie Wiesel. C'était un mouroir. Puis la marche reprend jusqu'en Haute-Bavière, où le 23 avril 1945, vous êtes libéré par l'armée américaine, mais pas encore sauvé. Vous ne pesez plus que 30 kilos. Et les infirmières, en vous alimentant, ne peuvent retenir leurs larmes. Plusieurs semaines de soins seront nécessaires avant le retour définitif à la vie. En juin 1945, vous êtes accueilli à Nice par l'un de vos frères. Vous avez 20 ans. Une nouvelle vie commence. Vous épousez une niçoise, Thérèse, et vous devenez artisan dans l'ameublement. Vous aimez la vie et vous allez vivre.
La France est votre patrie, et Nice est votre ville. Amoureux de notre beau pays, vous parcourez tous les sommets du Mercantour. À ces altitudes, la vie est plus belle, plus lumineuse encore. Mais vous n'oubliez rien de l'enfer vécu, de vos parents disparus, de ces souffrances infligées à des millions d'hommes et de femmes et d'enfants au seul motif qu'ils étaient juifs. Si la Shoah est un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité, l'enseignement de la Shoah peut aider à forger la conscience de chacun et de chacune d'entre nous, avez-vous dit. Rescapé des camps nazis, n'avait eu de cesse d'être un passeur de mémoire, au nom d'un impérieux devoir de vigilance, face aux résurgences de la haine, du racisme, de l'antisémitisme. Et oui, c'est bien face à cette résurgence de la haine, du racisme, de l'antisémitisme, qu'un témoin tel que vous, cher Henri, qui est si précieux pour être ce passeur de mémoire, nous sommes aujourd'hui le lendemain de la commémoration de ces 5 années où, à Toulouse, un barbare a sacrifié un militaire, a sacrifié des enfants dans une école parce qu'ils étaient de confession juive, l'école Orthora. De l'autre côté de cette ville à Masséna, il y a eu cette tragédie, le 14 juillet dernier, où on voit bien que malgré le temps qui passe et malgré la volonté de passeurs des mémoires tels que vous, la barbarie sous toutes ses formes continue à frapper de partout. Ici, dans cette maison, nous avons, au début de l'année précédente, eu cette merveilleuse exposition dédiée à une certaine Charlotte Salomon. C'est un grand écrivain, David Fuenkinos, qui nous a permis de mieux la révéler à notre regard à tous, et j'ai tenu à ce qu'elle puisse aussi servir de témoin par ce qu'elle a été ici et ce qu'elle nous a laissé de patrimoine, elle qui fut à Berlin un premier prix de l'École des Beaux-Arts, qui ne lui aura jamais été remis en 1932, simplement parce qu'elle était juive, pour être ensuite dénoncée pas très loin d'ici, à Villefranche, et mourir à Auschwitz au terme de sa déportation. Nous sommes ici à Nice, avec les amis qui m'entourent, de ceux qui n'avons de cesse de rappeler, de dénoncer, et de savoir que jusqu'ici, Charles Gottlieb, vous-même, cher Henri, et d'autres encore, qui cherchent jusqu'à leur dernier souffle, appuyant d'eux-mêmes sur leur passé, la force nécessaire pour transmettre la lumière de la vie aux nouvelles générations et en même temps les éclairer sur l'indicible dont l'homme peut être encore capable malheureusement au quotidien sur notre terre. Voilà pourquoi vous êtes un grand Français, un grand patriote, mais aussi un patriote de l'humanité tout entière. Et forcément pour nous ici, un grand Niçois, qui est aussi au fond notre seconde patrie. Si fier, cher Henri, aujourd'hui, au nom de tous, de vous dire toute notre reconnaissance, toute notre affection au moment de vous remettre ces insignes, tout simplement de vous dire que, à cet instant, plus que jamais, vous nous donnez foi en l'avenir et la volonté de nourrir auprès de vous toutes les espérances pour les nouvelles générations. Merci d'être et d'avoir été ce que vous nous donnez. Henri Moscovitz, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Dans ce maudit camp d'Auschwitz-Birkenau, en tant que survivant de la Shoah et comme d'autres survivants, je dis plus jamais.